la question de ce podcast, c'est comment on ramène cette éducation collective. Comment on fait pour que les gens pensent collectivement. Comment on fait pour que les gens ils aient la culture du collectif. Salut, bienvenue sur Arphodie. Ça fait donc maintenant 3 semaines que j'ai pas posté de sonologue. Je vous avais promis tous les dimanches. Je suis désolée, j'ai pas pu tenir la promesse. Au début par galère de casque, et puis après par manque de temps. Et enfin, je sais pas vraiment pourquoi. Juste parce que j'avais peut-être pas la motivation, ou en tout cas pas le temps, pour pouvoir faire germer ça. Alors voilà, j'ai envie de te raconter ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Je sais pas vraiment si c'est la reprise des sonologues ou pas. Vous le verrez peut-être. Voilà. En 3 semaines, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En 3 semaines, j'ai grandi et j'ai aussi été assez éprouvée. Éprouvée parce que la vie est pas forcément facile, ça on s'en doute, parce qu'il y a des choses qui m'arrivent et qui arrivent à des gens qui sont très proches de moi, qui sont pas évidentes à gérer. Mais aussi éprouvée par l'altérité finalement, par l'autre, par l'extérieur. J'ai été dans plusieurs situations qui m'ont choquée, dans lesquelles je me suis laissée surprendre, être interloquée, et je me disais mais pourquoi ça ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Ma réflexion est toujours au même état, j'ai toujours envie de faire un groupe et de former un avenir collectif, j'ai toujours envie que ce podcast soit une proposition d'un avenir collectif. Mais je me rends compte que c'est pas si facile. Je le savais déjà, mais je pensais que petit à petit, en lançant cette série, peut-être que ça me donnerait l'élan et que je l'aurais aussi, et je sais pas. Je sais pas, et je sais que je suis confrontée à des choses dont beaucoup de gens sont confrontés. Je pense que à la fois il y a des choses où, comme je dirais, j'ai vraiment pas de chance, mais c'est pas très grave et ça arrive. Et à la fois il y a des choses, je pense que juste, je suis peut-être plus choquée, plus interloquée, plus exigeante à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est mieux, moins bien, c'est pas du tout une échelle de valeur. Mais voilà, par exemple, la semaine dernière, je me suis inscrite à un cours de la mairie de Paris et je me suis retrouvée dans une situation complètement dingue dans laquelle des gens signaient et disaient qu'ils allaient payer une somme, je crois que c'est 200 €, sans avoir jamais vu le prof, et juste parce qu'ils voulaient garder leur place. Et en fait, si nous, on s'était tous organisés collectivement, il n'y avait pas le prof, en fait. Et du coup, on nous demandait juste de s'inscrire. Alors qu'il n'y avait pas le prof, qu'on ne le voyait pas, juste parce qu'en fait, on était 30 et qu'on allait voir notre détermination et notre motivation, en fait, que juste, bah voilà, on a été 30. Et du coup, comme il y a 15 places, et bah si on s'inscrivait sans voir le prof, bah c'était qu'on était très motivés. Je trouvais ça dingue parce que je me disais que juste, si on s'inscrivait pas, les 30 personnes, la semaine prochaine, on pourrait peut-être voir le prof et qu'on s'inscrirait avec la connaissance du prof, la connaissance du programme, et je trouvais ça complètement dingue. Bon, après, peut-être que je fais partie des gens qui ont ce truc de se dire que bah, si le prof nous intéresse pas, le cours est pas intéressant. Moi, j'apprends beaucoup par les gens et pas par les matières qu'ils apprennent. Enfin, je me souviens d'une fois, par exemple, en histoire géo, je détestais le prof et j'ai détesté la matière. Et après, ça a plus été reprenable. Et voilà, enfin, genre, non, mais pourquoi on n'apprend pas à s'organiser ? Pourquoi on sait pas ? Pourquoi les gens sont là, comme ça, à penser que leur individualité est plus importante que le reste, alors que juste, si collectivement on s'organisait, personne serait perdant, en fait. Il y aurait juste des gens qui seraient dans un truc où, bah ouais, en fait, on a fait groupe. Enfin, je trouve ça dingue. Mais je trouve ça dingue parce que je pense que j'ai été éduquée et élevée, je sais pas si c'est élevé ou éduqué le bon mot, mais dans un truc de conscience de groupe, de conscience de l'autre, de conscience de ce qui m'entoure, et de me dire ok, comment on s'organise pour que tout le monde soit le moins perdant possible et que après il n'y ait pas de gagnant, genre il n'y ait pas quelqu'un qui gagne tout et quelqu'un qui perd tout, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai été élevée à la résolution de conflits sans perdant et des trucs comme ça. Et du coup là, de se dire ok, bah en fait c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc en fait, le mec là et les 15 personnes, en fait, ils vont s'inscrire sans voir le prof, juste parce que bah, on leur a dit de s'inscrire et qu'il faut s'inscrire. Mais c'est complètement dingue, quoi. C'est complètement dingue. Parce que super, mais tu gagneras rien, en fait. Tu gagneras rien. Alors que si t'as appris à t'organiser avec les autres, et si t'as appris à parler aux autres,
à discuter, à trouver une solution, à faire que, bah non, en fait, le mec qui décide et qui vient te voir en disant, bah écoutez, le prof n'est pas là, le cours n'aura pas lieu, mais par contre, on fait l'appel et on vous inscrit de force, et puis, du coup, il faut absolument que vous vous disiez, oui, oui, je suis prêt à payer ces 200 € sans avoir vu le prof. Bah en fait, mais c'est juste diviser pour mieux régner. Et après, il y avait des trucs où, quand moi je disais, non, mais écoutez, peut-être qu'on peut s'organiser. Et tu avais le prof qui disait, non, mais vous savez pas, hein, la semaine prochaine, il y en a peut-être un qui est malade. Mais si il est malade, il envoie, je sais pas, son frère, son oncle, n'importe qui, pour que il prenne la place. Enfin, je sais pas, il trouve le numéro de quelqu'un. Enfin, il a entendu les noms, je sais pas, il les note, il va sur Facebook, j'en sais rien. Mais il y a tellement de moyens pour que, en fait, tu sois aussi collectivement, qui ait pris une conscience et que bah, les autres ne prennent pas ta place, quoi, mais que toi, tu prennes pas la place des autres non plus. Enfin, je sais pas, mais ça me choque et je trouve ça dingue. La deuxième truc que j'ai eu envie de vous raconter, c'est une réunion d'information pour Extinction Rebellion. Alors, Extinction Rebellion, je sais pas si vous savez, c'est un mouvement qui vient de l'Angleterre et qui est en train d'émerger en France très fortement depuis genre 3 mois. Et il y a des trucs qui sont très bien dans ce moment, je critique pas du tout. Je trouve leur com, notamment, enfin, je suis admirative de leur com, elle marche trop bien. Mais il y a vraiment un truc qui est dérangeant. Le truc qui est dérangeant, c'est justement cette com. Parce qu'en fait, cette com, elle passe son temps à dire en creux, mais nous, on est gentils. En fait, là, il y a les méchants, il y a genre les black blocs, les gens qui... Vraiment, mais nous, on est gentils, on est non-violents, et puis on n'agit pas à visage caché. Ah, mais nous, vous savez, on n'a pas besoin de se cacher de ses convictions politiques. Mais en fait, si le mec se cache peut-être de ses convictions politiques, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup à perdre, en fait, et t'en as aucune idée. Et enfin, moi, ça me rend dingue qu'il y ait des gens qui se disent « Non, mais vous comprenez, nous, voilà, c'est notre mode d'action. » Et puis quand j'ai dit ça, et du coup, ça a émergé dans la salle, et il y a d'autres gens qui avaient dit des trucs pareils avant, bah les gens étaient là « Non, mais vous n'avez qu'à pas venir, en fait. » Mais c'est pas vous n'avez qu'à pas venir, mais c'est juste vous n'avez qu'à pas communiquer de cette façon-là, d'une façon excluante, genre « Ben non, mais nous, vous savez, on n'utilise pas la violence. » Mais c'est quoi ce débat entre la violence et la non-violence ? Enfin, c'est quoi ce débat ? Enfin, vraiment, je vous pose la question et je la pose à n'importe qui. En fait, c'est un non-débat. C'est juste un truc pour perdre son temps. C'est juste un truc pour diviser. Sauf qu'en fait, il n'y a pas à diviser. Le mec qui a envie de balancer un pavé dans une vitrine, bah il balance. Et le mec qui n'a pas envie, bah il balance pas. Et si y a quelqu'un qui a envie de frapper quelqu'un parce que ça se passe pas bien, et bah qu'il le fasse. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, bah il le fait pas. Et enfin, genre, il y a un moment où t'es pas obligé tout le temps d'utiliser « Ah mais non, mais en fait, vous comprenez, nous on est non-violents, on est gentils, et eux ils utilisent la violence, ils sont méchants. » Mais elle est où la violence déjà ? Enfin genre, il y a une citation de Bertolt Brecht qui dit « On dit souvent de la violence du fleuve, mais rarement des rives qui l'enserrent. » Et vraiment, c'est ça, en fait. Et donc, il y a un moment, on arrête avec ce combat entre non-violence, violence. C'est juste débile et lunaire. Je suis un peu révoltée. Je m'en rends compte, mais il y a un moment où tu peux pas faire ça, en fait. Et cette réunion d'Extinction Rebellion, c'était genre complètement n'importe quoi. Mais c'était n'importe quoi. À la fois, c'était très intéressant parce que voilà, tu voyais des gens qui étaient jamais sortis dans la rue, qui avaient jamais fait des trucs, qui là se disaient ok, on a une place, machin. Mais en fait, ils ont toujours une place, c'est juste que le système leur a fait croire qu'ils en ont pas. Mais genre, il y a un moment où, ok, bah du coup, je sais pas, tu essayes de rencontrer des gens, mais tu divises pas pour mieux régner, quoi. Et ce truc de ouais, mais on va convaincre 3,5% de la population comme ça, et puis comme ça ils sont d'accord, et du coup on obtiendra nos 4 objectifs. Enfin, déjà vous avez vu les 4 objectifs, non mais vraiment, enfin les 4 objectifs c'est de la folie, c'est genre réparer la démocratie, la neutralité carbone en 2025, la vérité sur le climat, mais enfin genre c'est gentil, hein, mais il y a tellement plus à faire. Et t'es là en mode ah ben non, mais nous, on fait ça, et puis après, on s'autodissoudra. Mais t'as quoi dans la tête, quoi ? Et enfin, genre, c'est juste... Ouais, je sais pas. Et de se dire qu'en fait, il y a des mouvements qui attirent comme ça, et que les gens sont attirés par ce truc-là. Alors qu'il y a tellement de trucs où tu pourrais être attiré, mais c'est moins facile d'accès, évidemment. En fait, tout ce qui est facile d'accès, c'est un peu nul, et tout ce qui est un peu difficile d'accès, c'est plus intéressant. Et c'est hyper dommage, parce qu'en fait, tout devrait être facile d'accès, et tout devrait être, genre, inclusif. Enfin, je sais pas, jamais le capitalisme, jamais le néo-capitalisme, le libéralisme, tous les systèmes. Enfin, mettre un nom sur les choses, non, ça, c'est pas fait dans cette réunion, tu vois. Et genre, bah ouais, en fait, à un moment, il faut mettre un nom au truc. Et bah ouais, à un moment, il faut se dire, ok.
Et enfin, je trouve ça dingue, quoi. Et je trouve ça complètement dingue. Voilà, ça c'est la deuxième truc. Je sais pas si je le couperais, si j'en ferais plusieurs, si... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu violent, révolté, et peut-être que ça sentira des gens mal, mais en même temps, c'est vrai, et je pense qu'il faut l'entendre, quoi. Et il faut vraiment entendre ce truc de conscience de groupe, et de collectivité, et de penser à l'autre, et de penser à soi, mais enfin, genre... Ouais, de penser à tout le monde, quoi. Et enfin... Et après, à la sortie de ce truc, j'entends un truc du genre, un mec qui dit non, mais là, tu présentes Extinction Rebellion, t'aurais pas dû dire ça à un autre mec. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi leur horizontalité à ce moment-là? Enfin, pourquoi on n'est pas fichu de mettre de l'horizontalité? Pourquoi il faut toujours des rapports de pouvoir, des non, mais là, t'es représentant et là, t'es pas. Non, mais enfin, genre, les institutions, c'est de la merde, quoi. Et les organisations, c'est pareil, quoi. En fait, il y a un moment où tu peux pas. Enfin, pourquoi on te demande de pas être toi-même? Enfin, genre, juste toi-même. Mais c'est pas du marketing de ok, non, mais j'incarne mes valeurs profondes et voilà, vous savez. Non, en fait, t'es juste toi-même. Et c'est hyper important d'être soi-même. Mais encore une fois, c'est pas un soi-même d'exagération, du genre, ouais, je suis moi, vous comprenez, parce que ça, c'est insupportable. Mais c'est un soi-même de, ok, je suis moi-même, et voilà, en fait, bah ouais, je pense ça, et il y a des gens qui pensent pas comme moi, et c'est très bien. Mais en fait, je suis juste tolérant sur le fait qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi. Et il y a d'autres gens qui pensent pas comme moi. Et donc, je suis tolérant sur ce truc-là. Et je suis pas là en mode non, mais toi, tu penses ça, c'est pas bien. Moi, je pense ça, c'est mieux. Non, en fait, moi, je pense ça pour moi et très bien. Mais juste, en fait, les discours doivent coexister et les discours doivent pouvoir vivre ensemble. Et donc, tu peux pas dire à l'autre bah non, t'es méchant. Et nous, on est gentils. Bah en fait, non, tu fais pas la distinction entre méchant et gentil, c'est tout. Tu fais la distinction entre si toi, tu as envie de faire ce mode d'action, fais ce mode d'action. Mais l'autre, si l'autre, il a envie et qu'il y en a 15 qui ont envie, bah, ils font aussi. Et juste, tu seras solidaire d'eux, en fait. Et juste, la solidarité, quoi. Il y a un dernier des trucs dont j'ai envie de parler, mais j'ai peur que mon ordi fasse vachement de bruit, là. Donc j'ai un peu peur. Il y a un dernier des trucs dont j'aurais vraiment envie de parler, c'est le sens combatif de la vie. Moi, je pense que la vie, c'est un combat. Mais c'est un combat pour tout, en fait. Mais je sais que c'est mon expérience et qu'il y a des gens dont la vie, ça n'a pas été du tout un combat, mais très bien. Et moi, je sais que, bah ouais, en fait, ma vie, ça a été un combat à plein de moments. Et à plein de moments, je pense que si j'avais dit... si j'avais dit aux gens, oui, non, mais d'accord, et que je les avais crus, bah en fait, je serais juste plus là. Et qu'il y a des moments où, bah ouais, il faut s'imposer, ouais, en fait, il faut se dire, ok, mais en fait, personne te donnera les trucs que tu veux. Enfin, personne à part les gens qui sont alliés à toi te donneront les trucs que tu veux. Donc en fait, il faut aller les prendre, quoi. Il faut aller les chercher. C'est ce que disent les gens. Il faut pas rester à sa place. Bah ouais, en fait, il faut pas rester à sa place et il faut pas rester à sa place dans tous les moments. Et ouais, et du coup, je pense vraiment qu'on n'a rien sans rien demander, quoi. Et que moi, je crois pas au destin. Je pense pas que les gens sont... Enfin, je pense pas que les gens sont là pour une raison, à part la raison qu'ils donnent, et encore, tu vois. Mais je pense que vraiment, par contre, la vie, bah ouais, si t'as envie de quelque chose, et si t'as envie, si c'est important pour toi, et bah, en fait, il faut le prendre. Et l'autre n'ira pas te le donner, quoi. Et bien sûr qu'il t'aidera, et que si tu croises des gens chouettes, il y aura plein de trucs hyper cool. Ça, c'est sûr. Les autres, c'est pas genre des ennemis, et tu dois pas dire... Enfin, tu dois pas considérer les autres comme des ennemis. Mais tu dois pas te dire non plus que tout viendra Enfin, en tout cas, je pense que si t'as un parcours un peu différent, tu vois, tu vas pas te dire que tout viendra à toi, quoi. Et il y a un autre truc, je pars complètement en vrai, il y a un autre truc qui, pour moi, est important, c'est... Enfin, en fait, je sais pas. En fait, je vous explique. Il y a 3 jours maintenant, 4, j'ai fait une chute dans l'escalier de l'immeuble où je vis. Et je vis en haut de l'immeuble. Et en gros, j'ai fait une chute entre le 7e et le 6e étage. Donc en fait, clairement, j'ai fait une chute dans l'escalier et j'ai failli mourir. Clairement, j'aurais pas eu les sacs que j'avais, ils m'auraient pas retenu, et si ils me retenaient pas, ben juste en fait, j'explosais la vitre, ce que j'ai fait, et bah j'avais plus que mon bus qui tombait, et une fois que plus mon bus tombait, bah je chutais et donc je mourais, quoi. Mais voilà, je le suis pas et je suis pas morte et je suis là pour vous parler.
Mais j'ai compris un truc. J'ai compris que, en fait, de un, la vie, elle est éphémère. Mais ça, je le savais déjà. Mais de deux, en fait, il y a des tas de trucs qu'il faut faire maintenant, quoi. Et qu'il faut pas faire dans 10 ans. Parce qu'en fait, dans 10 ans, on sait pas où on sera. Et sauf que maintenant, on sait où on est. Donc, je pense que c'est important. Et je pense que d'autant plus, ce truc de groupe et de mission collective, il me plaît. Et de se dire qu'ensemble, et d'essayer de former ça. Et c'est pas si facile que ça, parce que je pense que j'ai pas mal d'exigences. Et donc, quand je rencontre des groupes, souvent, il y a des choses qui me plaisent, et il y a des choses qui me plaisent moins. Et il y a des choses qui carrément font barrière, quoi. Et je pense que c'est un truc qui est à la fois triste, et en même temps, c'est un truc qui est très bien, parce que tu peux te dire que, voilà, tu peux apporter quelque chose. Après, c'est ce que je disais dans mon deuxième podcast, je crois, de sonologue, que c'était un truc où ça faisait un peu Socrate des temps modernes. Et c'est vrai qu'il y a des moments où moi, je me sens très seule, quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours un peu un avis extérieur. Je pense que c'est aussi de par mon expérience, ma vie, le fait que, toute petite, j'ai entendu plein de gens, j'ai fait plein de trucs, de squats, de trucs alternatifs, et du coup, forcément, j'ai une espèce de culture alternative, et donc j'ai une culture du sens critique, mais c'est pas vous l'avez pas, moi je l'ai, mais c'est juste que si moi j'ai connu ça, en fait ça me fait regarder avec ces yeux-là, et souvent par exemple dans les rapports de pouvoir, dans les rapports au travail, dans plein de choses, je vois le truc et je me dis ah mais il y a ça, et ça c'est un problème, quoi. Et en fait le truc qui me manque, c'est les moyens pour pointer ça et pour le dire et pour que les gens le comprennent, parce que en fait moi ce que je sens, c'est que souvent j'ai pas le truc pour que les gens le comprennent, et donc quand je pointe ça, les gens se disent mais pourquoi elle pointe ça? Et en fait moi je me dis parce que de là et de là et de là on peut regarder et voir que il y a ça qui va pas, et ça c'est un vrai problème pour moi, parce qu'en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ou si vous comprenez, si vous percevez ce que je dis, parce que vous avez déjà vécu ça, mais quand on parle d'où on parle, ce qui est compliqué, c'est que les gens sont pas au même endroit, et donc pas dans la même posture. Et moi, ça m'arrive toujours qu'il y ait des gens qui parlent d'un autre endroit et que du coup, je comprenne pas et que ça crée des quiproquos. Mais du coup, mon sentiment, c'est que quand on parle de cet endroit-là, des fois, c'est comme si on avait ce petit truc qui nous disait « Ah, mais là, ça va pas ». Mais quand on l'explique à l'autre, en fait, l'autre, il se dit « Bah si, ça va », mais parce qu'il a été dans cette culture-là. Et moi, je pense que ça, c'est un truc qui joue vachement. C'est que j'ai pas été dans une culture comme ça. Et du coup, il y a plein de trucs qui me choquent beaucoup. Par exemple, pour mon stage, j'étais à Paris pour l'emploi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un espèce de salon dans lequel il y a plein de recruteurs et plein de potentiellement recrutés qui se rencontrent. Enfin, c'est un salon, quoi. Je sais pas, vous avez peut-être fait des salons post-bac, des trucs comme ça. En tout cas, c'est moi j'en ai fait et ça m'a traumatisée. Je veux plus jamais en faire. Mais donc, j'étais dans ce truc-là. Et je trouve ça hyper commercial. Et je voyais les gens et je me disais, mais putain, mais j'ai envie de les prendre tous dans les bras et leur dire, mais en fait, c'est pas ici. Votre vie, elle sera pas intéressante ici, s'il vous plaît. Mais partez, allez autre part, quoi. Allez, je sais pas, avec vos enfants, ou allez n'importe où. Faites autre chose, quoi. Et allez dans des endroits où on vous verra à votre vraie valeur, où on verra la valeur de l'humain, où vous construirez des trucs. Pas dans un truc où vous filez un CV et que le mec il arrive et il te dit ah bah oui, on a votre numéro et puis on vous rappellera jamais, quoi. Mais vraiment, en fait, j'ai des incompréhensions comme ça, et c'est des trucs qui en fait par exemple dans le stage, je suis dans un quartier un peu d'affaires, pas d'affaires, mais un quartier un peu avec beaucoup de gens qui bossent, et quand je sors et que j'ai par exemple des missions à faire, il y a un truc qui me rend dingue, c'est je me dis mais pourquoi ces gens sont là, quoi? Pourquoi ils sont pas ailleurs? Et vraiment, je comprends pas. Et en fait, mais c'est con parce que moi aussi je suis là. Mais je me dis mais on a tellement mieux à faire ailleurs. Notre temps là, c'est la seule propriété qu'on a. Et c'est même pas la propriété, en fait, non, c'est la richesse qu'on a. Et on va se dire qu'on va aller là avec des mecs qui n'ont rien à foutre de nous et qui juste exploitent notre temps. Et en fait, tu peux me dire non, mais c'est pas de l'exploitation, tu changes le monde et tout, ouais, mais pour gagner de l'argent vraiment, en fait, t'es obligé d'exploiter les gens, quoi. Il y a forcément quelqu'un dans la chaîne qui va être exploité. Et du coup, de se dire mais que t'es là
et que en fait, bah tu pourrais être tellement ailleurs et faire tellement d'autres projets et de faire tellement d'autres trucs et créer des trucs et être avec des gens, je sais pas, être avec ta famille, créer, je sais pas, enfin, une maison, construire un truc, faire un jardin, j'en sais rien, ou construire un truc qui rende les gens heureux. Enfin, je sais pas, t'as tellement d'autres trucs à faire que de passer ton temps là en pingouin dans une entreprise. Enfin, et je me dis, mais les gens, pourquoi genre, ça se réveille pas? Pourquoi il n'y a pas une étincelle qui se dit, mais en fait, il faut y aller, quoi? Et pourquoi, genre, l'étincelle, elle est tellement enfouie? Et qu'est-ce qui fait si peur, quoi? Et je me dis, mais il manque une éducation collective, quoi. Et je me dis, mais comment? Ouais, la question de ce podcast, c'est comment on ramène cette éducation collective? Comment on fait pour que les gens pensent collectivement? Comment on fait pour que les gens ils aient la culture du collectif. C'est-à-dire que quand ils sont dans une salle et qu'il y a 50 personnes et qu'on leur pose une question, bah, ils répondent pas juste pour leur gueule, mais pour les 50. Et qu'en fait, il y a vraiment un truc. Et en fait, bizarrement, c'est mon sujet de mémoire, quoi. C'est le consensus, la dynamique de prise de décision. Et la dynamique de prise de décision, c'est pas un truc... Enfin, le but, c'est pas ah, mais toi, tu parles fort, et toi, franchement, tu pleures, donc non, mais s'il te plaît, rationalise tes sentiments. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est en fait que tout le monde puisse partager son expérience pour qu'on puisse construire quelque chose, quoi. Et moi, ça me rend dingue, et je me dis, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez ce truc, genre, la formation qu'on a à l'individualisme, au libéralisme, et comment on pourrait, genre, formé à la dimension collective, qui est un truc pas contre les dérives de l'individualisme, mais pour le collectif, quoi. Et qu'il y ait des cours, je sais pas, mais une formation, j'en sais rien, on peut lancer un truc. Mais je pense qu'il y a un truc là. Il manque du collectif. Et je pense qu'il y a plein de gens, en fait, parce que quand je discute avec les gens individuellement, bah, en fait, ils sont tous traversés par ces trucs-là. Mais il y a 15 couches de trucs, genre, il faut payer le loyer, il faut manger, ou ma femme pense que ou mon mari ou n'importe quoi en fait, la personne avec qui je suis ou avec qui je partage des moments, elle pense que ça, alors bah non, je vais pas faire ça. Mais en fait, il y a un moment où bah ouais, mais peut-être que l'autre qui pense que ça et avec qui tu partages quelque chose, en fait il pense la même chose. Et il y a ce truc de mais comment on fait pour que le collectif puisse advenir? Et je pense que c'est ça en fait le job qu'on a, et le job que moi j'ai, c'est de créer le terreau collectif. Et je sais pas comment tu crées ce terreau collectif, mais je pense que c'est vraiment genre l'utilité, quoi. Et en fait, le terreau collectif, c'est l'utilité, mais c'est l'utilité parce que tu vas pouvoir faire émaner des trucs. Tu vas pouvoir te dire, ok, on va émaner ça, et ça, c'est important. Et du coup, bah, on va le faire. Et on va faire ça, et on va aller jusque-là. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et c'est le plus important parce qu'en fait, bah, tu te feras plus chier, je sais pas, dans les quartiers d'affaires avec 50 personnes, ou pareil, dans le métro, quand tu vas à ton boulot avec 50, enfin 200 personnes dans lesquelles tu te sers comme si vous étiez des sardines, mais en fait, ta place, elle est tellement pas là. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui peut-être sont tellement formatés ou qui ont envie de faire ça. Et bah si les gens ont envie de faire ça, il faut les laisser faire ça. Mais le truc, c'est si en fait ils n'ont pas vraiment envie de le faire. Et c'est trouver comment tu t'arrives à collectiviser le truc et à interroger le processus pour que les gens, ils se posent la question. Juste, ils se posent la question. Une fois que la question, elle est posée, qu'ils se disent, ok, je fais le choix délibérément parce que je sais que l'autre est possible et qu'il ne me fait pas peur, et ben là, dans ce cas-là, ok, il n'y a pas de problème, que tu ailles en pingouin n'importe où, c'est pas grave. Mais si tu te dis, et moi j'ai cette impression en fait que les gens, ils sont là, mais qu'ils n'ont pas envie d'être là. Et ça, c'est un problème, quoi. C'est un problème parce qu'en fait, ça rend des trucs mais complètement abjects et n'importe quoi. Enfin, ça rend les trucs plutôt absurdes. Ouais, ça rend les trucs absurdes. C'est-à-dire que bah tu vas te promener comme ça et tu vas te dire, oh ben en fait, voilà, je suis là, en fait, mais j'aimerais bien être ailleurs. Mais en fait, il y a un problème. Enfin, soit ailleurs, quoi. Et du coup, bah ouais, en fait, je me dis que c'est ça l'enjeu et que je sais pas comment faire, mais je sais que ce qui est important et ce qui traverse toutes ces petites situations que je viens de vous raconter, c'est ce truc. C'est ce truc pour moi, en tout cas, du collectif.
Et je pense que c'est vraiment genre l'essence. Mais c'est pas le collectif domination avec les organisations dans lequel, en fait, il y en a qui vont te faire penser ça. Non, le but, c'est pas que tu penses ça. Le but, c'est juste que tu aies le choix de quelque chose d'autre. Et ça, c'est peut-être la philo qui me l'apporte, j'en sais rien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui écoutez ce podcast, mais je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose à faire dans ce nœud-là. Et que, c'est une mission, quoi. C'est une mission d'arriver à traverser ce nœud et à faire que, en fait, il y ait une vraie culture sociale et que ça soit pas juste du pinkwashing version économie sociale ou alors du greenwashing version écologie. Enfin, et que, en fait, non, il y ait vraiment quelque chose qui traverse les gens. Et qu'une fois que ces gens auront cette conscience-là, ce truc, voilà. Et le but, c'est pas... Le but, c'est pas donc doctriner les gens. Le but, c'est juste d'ouvrir les horizons. Et moi, vraiment, un des trucs qui est important pour moi et que je fais tous les jours finalement, parce que même si à défaut je me perds, mais tous les jours j'ouvre les horizons des gens parce que ma vie, elle est différente et qu'elle a toujours été différente. Donc forcément, j'ouvre les horizons des gens. Avec l'expérience que j'ai, Mais même si c'est génial d'ouvrir les horizons des gens, je pense qu'il y a vraiment quelque chose auquel il faut frapper loi à cet endroit-là et pas un autre. Et ce truc-là, c'est le collectif. Comment on amène la pensée collective. Parce que les gens, ils ont une fibre collective. Tu vois, genre, il y a plein de gens qui se sentent seuls, il y a plein de gens qui... Mais à ça, il y a le développement personnel, par exemple, qui te répond non, mais il faut que tu te sentes et que tu saches tes valeurs, comme ça tu pourras être avec d'autres gens. Désolée, ça m'énerve. J'ai un peu un truc attaquant, mais ça m'énerve tellement quand on dit ça, parce qu'en fait... Mais si, je sais pas, ta mère, elle a envie de crever, ton père, il a envie de mourir, ou j'en sais rien, tes amis, ils vont pas bien. Mais en fait, à aucun moment, parce que toi, t'as développé tes valeurs. Ah oui, si. En fait, t'as développé tes valeurs, donc tu vas changer d'amis et de famille. Mais en fait, alors, oui, s'il y a des problèmes dans ta famille, tu peux rompre les liens si tu veux. Mais sinon, ta famille, tu t'en trouveras pas 20 en fait. Il y en a qu'une. Et il y a un moment où, en fait, si je sais pas qui a des problèmes dans ta famille, en fait, collectivement, c'est la responsabilité de l'aider, quoi. Et la responsabilité de faire que, en fait, ça aille mieux. Et en fait, on est tous co-responsables les uns des autres. Et je pense que, ce truc-là aussi, c'est un truc qu'on doit apprendre. On doit l'apprendre parce qu'en fait, individuellement, on sera jamais heureux tout seul. On sera jamais heureux tout seul. Celui qui croit qu'on est heureux tout seul, c'est de la foutaise. Enfin, je suis désolée de le dire, mais... Et même si on veut pas le bonheur, si on veut autre chose, un truc de moins commercial, qu'on trouve mieux que le bonheur, en fait, ça sera jamais tout seul qu'on l'aura, parce que l'animal, il est nécessairement politique d'après Aristote, et de toute façon, vraiment, il est nécessairement politique, quoi. Et en fait, l'homme est un animal nécessairement politique. Et donc, il a besoin des autres. Et les autres ont besoin de lui. Donc en fait, la dimension collective, on l'a. Juste, elle est cachée par la division, par les notes, par la compétition, par plein de trucs. Et en fait, il y a un moment où juste il faut trouver. Et je crois que moi, j'ai envie de trouver ça. Et je sais pas s'il y a des gens qui écouteront ça et qui voudront réfléchir avec moi, mais ça serait un truc génial. Je sais pas comment ça pourrait avoir comme forme. Quelle forme ça pourrait avoir. Je sais pas quelle forme ça pourrait avoir, mais je pense que ça serait génial. Et donc je pense que, en fait, il faut penser ça. Il faut se demander comment on fait pour que les gens puissent réfléchir ensemble. Et en fait, il faut juste essayer de réfléchir ensemble, je pense. Et il faut créer les lieux de réflexion ensemble. Mais les lieux de réflexion ensemble, ça demande pas une déconstruction, parce que je suis contre ce mot-là, et je suis pas... mais ça demande une espèce de formation et un effort, quoi. Parce que c'est un effort pour pas... parler dans le vent et dire alors on réfléchit ensemble, blablabla, blablabla. Ah non, mais la couleur rouge du tract bleu, il me plaît pas, il faudrait une couleur rose. En fait, non, là, c'est juste de la masturbation intellectuelle et c'est pas le but. Le but, c'est d'agir et le but, c'est juste de philosopher pratiquement, en fait, pour que la condition humaine soit meilleure. Voilà. Je crois que j'ai fini avec ce podcast. Je sais pas le nom qu'il aura, je sais pas la durée que ça aura. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura un peu heurté pour que vous me dites ce que vous pensez et ça m'intéresse vraiment et je pense qu'on est beaucoup à que ça intéresse. Donc si vous voulez partager ça, partager un témoignage, partager cette pensée, même vous enregistrer, avec plaisir, je vous écouterai et je pense que plein de gens vous écouteront. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous.
On se retrouve très vite. Je sais pas vraiment quand parce que je veux pas promettre une date, mais peut-être dimanche prochain, peut-être après, peut-être avant. Je suis désolée, je vous laisse dans l'incertitude. Voilà, on était sur Arfody. Si vous voulez échanger, mes réseaux sociaux, c'est Arfody, Harphodi. Sur Instagram et Twitter. Et sur Facebook, c'est Arfody Podcast. Et par mail, c'est arfody.podcast@gmail.com. Mais voilà, vous pouvez me joindre et même m'envoyer des mails, m'envoyer tout et n'importe quoi. Et peut-être un moment, on va se rencontrer. En tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous intéresser, vous questionner et qu'on en sortira grandi, tout ensemble et tous ensemble. Ben voilà. Et qu'on pourra penser le monde de demain et la transformation d'aujourd'hui.